Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! J'ai lu l'Omnibus, la deuxième partie du run de Mark Waid et de Chris Samney sur le personnage de Daredevil. Notamment, alors, épisode que je n'avais pas lu, parce qu'en fait, les icons ont coupé avec la fin de la première série. Et encore, il y avait des trous, il n'y avait pas tous les épisodes qu'on retrouve dans les omnibus. Et la deuxième série, qui fait, je crois, 18 épisodes de mémoire, hein, je peux me tromper, hein, je ne suis pas totalement à jour, n'était sorti que dans les Marvel 100%. J'ai jamais été très fan de ce format 100%. Je sais pas, ça prenait beaucoup de place. Je suis un enfant du souple. J'avoue que je préfère le souple au cartonné et je n'avais pas acheté les 100% parce que j'avais acheté les Icons juste avant et que, bien sûr, Panini n'avait pas tué sa collection 100% en ressortant un Icons tout de suite. Donc je me dis que ça ressortirait peut-être plus tard. Et puis c'était les 100%, vous savez, avec les dos gris, avec la police rouge, qui sont illisibles, qui sont horribles dans la bibliothèque. Vraiment, pour ceux qui voient, parce que c'est un peu plus visible maintenant, la Star édition de Slam Dunk chez Kana, avec ce fond gris et cette police rouge, voilà, c'était horrible, on voyait rien. Donc je n'avais jamais lu ces épisodes, je les ai découverts et appréciés via cet omnibus. Donc je vais pas vous spoiler l'histoire parce que il y a 36 épisodes avant. Et en fait, sur cette deuxième partie de run, eh bien, notre ami part en Californie, où il a déjà exercé. Je ne vous révèle pas pourquoi, comment, etc., avec qui, pas avec qui. Et donc, il va avoir quelques aventures à Los Angeles, sachant qu'il s'était installé déjà dans les années 70 avec la Veuve Noire là-bas. Et c'est hyper efficace. Là, on peut le voir sur avec la planche du surfeur, ça m'a bien fait rigoler. Cette double planche absolument superbe de Chris Samney. Et ce qui est très fort, je trouve, c'est qu'en fait, Mark Waid réussit avec. Alors, ça c'est un indice que je peux vous donner qui va pas vous gâcher la lecture, c'est que pour moi, il réussit le tour de force de proposer une fin de run, mais aussi une fin de série, d'univers au personnage qui est crédible. Et si on veut reprendre, on peut reprendre, mais il fait vraiment une rupture qui est logique, sympathique, pour laquelle on n'a pas l'impression d'avoir été floué. En tout cas, c'est mon sentiment. Donc un run que je vous conseille, si vous ne l'avez pas lu, donc qui est disponible en 2 omnibus. Voilà. Il faut un peu de sous, je vous l'accorde. Moi, j'avais revendu mes 2 icons pour acheter le tome 1 à prix réduit, mais bon, je crois que c'est 70 € l'omnibus. Donc 140 € si vous voulez neuf. Peut-être que ils sont trouvables d'occasion maintenant. Voilà. Et maintenant, j'attends la suite. Avec le run de Charles Soule, que je ne connais pas vraiment. J'avais lu que le premier arc à l'époque, et le fameux El Famoso, épisode 604. Je suis assez curieux de voir comment ça va se passer pour la sortie. Je n'ai pas mon billet, mais je ne vois pas Panini ne pas sortir en 2 omnibus de Charles Soule, un en septembre de cette année et en septembre 2026, l'intégralité de son run. C'était une dizaine, je crois, de 100%. Donc ça serait ça.